Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue au studio. Alors je suis accompagné avec Monsieur Omar Hamad. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah, Monsieur Fatih. Monsieur Omar Hamad, responsable de la prédication de la communauté ahmadiyya musulmane de France. Vous allez bien? Ça va et vous? Très bien. Alors aujourd'hui nous allons parler du sujet des relations intimes. Alors, relations intimes, je vais un peu éclaircir ça. On va parler des relations avant le mariage, relations qu'on peut avoir adolescent avec une fille, ou on va aussi un peu parler des relations qui se passent avec notre épouse avant le mariage, donc tout ce qui est fiançailles et tout ça. Donc on va parler de sujets un petit peu, on va vraiment parler des relations qu'on peut avoir avec notre femme ou notre future femme avant le mariage. Donc ma première question, déjà une question toute simple, une question bateau, surtout pour les adolescents qui nous regardent, les jeunes qui nous regardent. Est-il autorisé d'avoir une petite amie? L'islam enseigne qu'il ne faut pas approcher l'adultère ou la fornication. Et on sait que naturellement, l'homme et la femme sont attirés. C'est la nature qui a fait qu'ils sont attirés. Est-ce que vous pouvez juste définir le terme fornication, peut-être pour les jeunes qui nous regardent? Ne pas s'approcher de relations extra-conjugales, de ne pas se rapprocher de relations sexuelles avant le mariage. D'accord. Voilà. Et donc, on sait maintenant que l'homme n'a pas toujours été comme il est. Il fut un temps très lointain où l'homme était pareil à l'animal. Il suivait ses instincts. Et notamment, il pouvait avoir des relations avec n'importe quelle femme comme ça, sans même son consentement. Et c'était quelque chose de tout à fait naturel. On parle de l'époque préhistorique. Mais l'homme, en avançant, a mis des règles, il s'est civilisé. Et le mariage fait partie de ces institutions qui démontrent l'humanité de l'homme. Et donc, l'islam, qui veille à la dignité de l'individu, fait en sorte de couper toutes les voies qui vont faire que l'homme va retourner à cet état bestial. Cet état primaire? Cet état primaire, effectivement. Comment, parce que c'est malgré tout, moi je vais vous donner l'exemple de quelqu'un un adolescent, il va avoir 3-4 petites amies dans son adolescence et puis qui au final va avoir une vie maritale complètement normale, épanouie, avec une seule femme, sans jamais la tromper malgré tout. Là c'est quelque chose, c'est un ressenti que vous avez. Mais dans la réalité, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Des études ont démontré que, en fait, lorsqu'un enfant rentre trop rapidement dans la vie d'adulte, parce que la vie en couple, c'est la vie adulte, ce n'est pas la vie d'un enfant. Un enfant, lui, doit se concentrer sur sa construction personnelle, son évolution. Il doit commencer à se projeter sur sa vie à venir. Et il doit avoir toutes ses facultés concentrées dans le cadre de son enfance. Et c'est ça qui va lui permettre par la suite de pouvoir mieux s'épanouir. Alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que les personnes qui ont une vie carrément d'adulte à l'âge de l'adolescence, c'est très perturbant. Parce qu'après, il faut gérer tous les problèmes de la vie de couple, toutes les attentes des sexes opposés respectifs. Et c'est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie et qui font même des fois qui vont même au détriment de sa vie scolaire. Je ne dis pas que c'est systématique. Oui, bien sûr, parce que dans certains cas, ça peut l'épanouir aussi. Ça peut l'épanouir aussi. Mais il y avait un article que j'avais lu une fois d'une personne qui travaille dans une grande société qui expliquait comme ça que quand elle était jeune, elle faisait partie de ceux qui étaient considérés comme les gens pas cool. Et elle était concentrée sur ses études. Et oui, forcément, oui, c'est l'image qu'on a. Et tout le monde se moquait d'elle. Mais résultat des courses, à la fin de son cursus, elle a obtenu un métier de rêve que tout le monde voudrait avoir. Et par contre, ceux qui étaient considérés, comme on dit, les cools, eh bien ces personnes-là, ils étaient déjà embourbés depuis leur adolescence sur les problèmes de couple, sentimentaux, même si au vu des gens qui les ont entourés, leur environnement immédiat, l'environnement du lycée, l'environnement des copains, des copines, eh ben, ils étaient considérés comme des personnes qui avaient la cote, qui étaient dans le mouvement et qu'il fallait copier. Par contre, lorsque on regarde le résultat final, ben, c'était souvent des filles mères qui se retrouvaient enceintes à un âge prématuré. Et ça, c'était des personnes qui étaient dans une situation précaire, qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. Pourquoi? Parce que leur vie scolaire, elle a été passée dans un moment qui n'était pas le moment qui était prévu, qui n'est pas le moment naturel.
le moment naturel à cela, c'est le moment où la personne est suffisamment mature, mûre pour pouvoir gérer cette vie. Donc il y a trop de risques en fait à avoir Exactement. des relations. D'accord. Tout à fait. Donc on va continuer sur un peu plus tard. Hein. Au niveau des fiançailles, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au niveau des fiançailles en islam? Est-ce qu'il y a un rite par rapport à ces fiançailles-là ou déjà le fiançailles en lui-même? Qu'est-ce que c'est le fiançailles en lui-même? Déjà en islam, le choix du partenaire, c'est la famille qui le fait. Ça veut dire bien sûr avec le consentement de l'enfant, de l'adulte, du jeune adulte, on va dire. Ça veut dire que lorsque une famille a une fille à marier, elle va aller voir une deuxième famille à qui elle pense que le garçon en question serait un bon parti pour sa fille. Et donc, c'est le père, la mère, qui connaissant la nature, les caractères, l'humeur de son enfant, va en fonction justement de tous ces détails qu'elle a, elle, se poser la question de savoir si dans telle famille, cet enfant-là, il ne ferait pas... Donc il n'y a pas de coup de foudre en islam, on peut pas tomber sur le cas où quelqu'un rencontre son épouse dans son travail ou je ne sais pas, hein, dans peu importe l'endroit. Aujourd'hui, ce mariage-là ou ces fiançailles-là, ce serait autorisé sans passer par la famille? Bien sûr. Ce que dit l'islam, c'est que le risque zéro n'existe pas. Maintenant, la famille, elle est là pour s'assurer que les critères qui sont choisis par les deux parties sont des critères objectifs et non pas des critères subjectifs. Le critère du coup de foudre, c'est un critère très subjectif et très lié à l'apparence. Or, on sait que ce qui est fait dans la précipitation, aujourd'hui, ce n'est pas garanti de succès et de longévité. Moi, je prends un exemple. On fait justement l'apologie du coup de foudre, de Cupidon qui viendrait, qui fera en sorte que sur un seul regard, le couple s'amourache l'un l'autre et voilà, ils se mettent ensemble. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Sur un coup de foudre, comme vous dites, dans la plupart des cas, c'est un mariage temporaire. Maintenant, moi, je prends l'exemple de ma mère. Elle s'est mariée il y a 40 ans avec mon père qui est décédé, et elle ne l'a jamais connu. Mon grand-père, son père lui a dit « Va voir ce monsieur-là, j'ai décidé que c'est avec lui que tu te marieras. » Elle ne le connaissait pas du tout. Mais par contre, mon grand-père le connaissait. Ils se sont mariés alors qu'ils étaient complètement inconnus l'un de l'autre. Et au bout du compte, ils ont fait 7 ans. Donc le critère physique n'est pas une priorité? Le critère physique, je veux dire... Alors que c'est quelque chose qui est maintenant, surtout chez les jeunes d'aujourd'hui, hein, oui, on va choisir son épouse, on va choisir sa petite amie, hein, je parle pour les... on va aller plus de 50% du choix va se faire sur le physique de la personne. C'est un leurre. Parce que le critère physique, qu'est-ce que c'est que le critère physique? Le critère physique, c'est quelque chose qui est temporaire. C'est pas ce qui reste. Si aujourd'hui vous choisissez votre épouse par rapport à ses formes, pour parler vulgairement, bien sûr, oui. Eh bien, ces formes-là, elles ne vont pas rester indéfiniment. Bien sûr, oui. Et si aujourd'hui elle change, elle n'a plus les formes qui correspondent à vos critères, ben vous allez commencer à avoir du dégoût pour elle. Alors que c'est ce que la mère de vos enfants. Lorsqu'elle sera enceinte, son corps sera déformé. Et si c'était seulement son corps que vous recherchez, effectivement, vous aurez du dégoût pour elle. Vous aurez du dégoût, non seulement pour elle, mais pour l'enfant qui n'est pas désiré. D'accord. Donc aujourd'hui, ce n'est pas ça le critère essentiel comme je vous l'ai dit, je le répète, la relation homme-femme en islam, elle est basée sur l'amitié, pas sur la sensualité. D'accord. Et donc, concernant les fiançailles, est-ce qu'il y a quelque chose qui est réglementé en islam? Par rapport aux fiançailles, ça m'a détourné la question. Oui, on s'est un peu détourné, mais c'est pas grave. Oui, par rapport aux fiançailles, comme je le dis, les fiançailles, c'est dans un cadre bien défini, à savoir que les deux familles sont au courant. D'accord. Et sont chaperonnés. Et l'homme et la femme peuvent se voir dans ce cadre de... Pas de relation intime autorisée. Pas de relation intime autorisée. Ok. Ouais. On va continuer aussi. Donc, côtoyer la fille avant le mariage. Donc là, on parle du temps entre les fiançailles et le mariage. Toujours pareil, hein. Toujours chaperonné. Tout à fait, ouais. Toujours dans le même contexte. Toujours chaperonné, oui. Et si... Alors, on va parler d'un cas extrême. Hein. Relation avant le mariage qui s'effectue entre le couple... Comment c'est vu dans l'islam en fait? C'est complètement à éviter. C'est quelque chose qui n'est pas du tout encouragé, qui est même interdit en islam. Parce qu'encore une fois,
Pourtant, on est fiancés, c'est ça que c'est ce que veut. Mais c'est quand même ma question. La période de fiançailles, c'est pas la période de mariage. D'accord. Les fiançailles sont faits pour savoir si effectivement les individus se sont correspondent. compatibles, se correspondent. D'accord. En fait, c'est une période probatoire en quelque sorte, cette période de fiançailles. Il est pas rare. Parce que souvent, on considère que voilà, on est fiancés, donc c'est comme si on était mariés, quoi. Il n'est pas rare que, au bout des fiançailles, l'un des deux parties se désiste. D'accord. Donc dans tous les cas, ça veut dire que cette période de fiançailles ne va pas forcément amener au mariage. Non, du tout. Bah écoutez, parfait. Merci pour vos éclaircissements encore une fois, de nouveau. Et à très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle émission. Assalamu alaikum.